Tom, t'as fait tes devoirs? Pas maintenant. Allez, après tu seras tranquille. Je finis d'abord ma partie. Tom, s'il te plaît. J'ai faim. J'en ai assez, hein. Allez, viens faire tes devoirs tout de suite. Je les ferai demain matin. Mais tu rigoles ou quoi? Demain il sera trop tard. De toute façon, c'est nul. Ça sert à rien. D'accord. Prends comme ça, privé de console pendant toute la semaine. Mais j'y arrive pas. Fais un effort. Sinon de toute façon tu seras puni. C'est pas juste. J'ai soif, il faut que j'aille aux toilettes. Ça vous dit quelque chose? Ce que sont en train de vivre Tom et son papa m'est arrivé très souvent. L'invitation de mon livre Chouette, c'est l'heure des devoirs, est de sortir de cette situation de blocage pour inventer autre chose de plus joyeux et surtout de plus efficace. Le thème de l'émission d'aujourd'hui va être de comment se mettre en action de façon, je dirais, plus enthousiaste. Se mettre en action suppose donc de démarrer quelque chose de nouveau. En fait, on ferme une porte pour en ouvrir une autre, et cela suppose une certaine fluidité. En fait, d'abord, quand on observe nos journées, on s'aperçoit qu'on est sans arrêt en train d'être en action, de passer d'une action à l'autre, et on ne respecte pas tellement ce qui devrait être une respiration de l'action, c'est-à-dire d'être soit dans une phase d'action, soit dans une phase de non-action, une phase voilà, d'inaction. En fait, voilà, ça c'est un rythme de respiration naturelle, on inspire, on expire, et théoriquement on devrait être en train d'agir et puis de non-agir, et voilà, et d'alterner comme ça tous ces moments. En fait, c'est pas ce qui se passe, puisqu'on se bouscule et on ne s'accorde pas beaucoup de non-action. J'aimerais reprendre une image qui me vient d'un livre du docteur Barfoot, qui parle en fait de l'action comme d'un flot de circulation, c'est-à-dire qu'on serait voilà, dans notre voiture et en train de bouger, d'être dans l'énergie de l'activité, et de temps en temps il est nécessaire de s'arrêter au bord de la route pour se reposer, ce qui serait donc de la non-action, et puis quand le moment est venu, de repartir dans de l'action. On arrive assez facilement du coup à imaginer que nous, dans nos voitures, on y est sans arrêt, qu'on ne s'accorde pas beaucoup de souffle et de repos, et arrive alors ce qu'on appelle de la procrastination, c'est-à-dire que subitement on éteint le moteur alors qu'on est au milieu de la route, et on est incapable de repartir. Très souvent parce qu'on ne s'est pas accordé suffisamment de non-action et qu'on a aussi emmagasiné beaucoup d'émotions qu'on n'a pas traitées. Donc l'émission d'aujourd'hui a pour objectif de voir comment on peut entrer dans ce moment des devoirs comme si on entrait dans une nouvelle pièce, comme si on entrait dans un nouveau moment de vie. Et pour y entrer de façon satisfaisante, je dirais qu'il faut porter une certaine attention à ce moment de transition. En fait, des moments de transition, on en vit beaucoup dans la journée. C'est les moments où on est en voiture, c'est les moments où on est dans un ascenseur, c'est les moments où on passe donc d'une pièce à l'autre. Et ces moments de transition, en fait, ils sont précieux et ils méritent qu'on y prête attention. Le moment de transition par rapport au devoir, pour moi, il s'est très souvent limité à allez, on va s'y mettre tout de suite, alors que je n'avais pas encore enlevé ma veste ni déposé mes affaires dans l'entrée. Georges Perec dit au sujet de ces moments de transition que vivre, c'est passer d'un espace à l'autre sans se cogner. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Voilà, passer d'un espace à l'autre sans se cogner et voir comment on peut rentrer dans ce moment des devoirs, donc en ayant fermé la porte de l'activité précédente. Revenons donc à l'histoire que je vous ai racontée, mon histoire. J'arrive à la maison, je hurle, on va se mettre à l'heure des devoirs dans l'entrée alors que je suis pas encore débarrassé de mes affaires. On imagine bien la suite de l'histoire, c'est-à-dire que mes enfants sans doute qui sont pas du tout dans cette optique-là, ils sont en train de faire autre chose. Et je dirais que moi-même, je suis dans une violence de me mettre dans l'action suivante sans avoir prêté beaucoup d'attention à moi-même. Donc je vous propose, plutôt que de faire ce genre de choses, un petit moment qui va être un moment de transition, donc, et un moment de reconnexion avec soi-même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord je vais me poser tranquillement, je vais prendre le temps d'enlever ma veste, de poser mes affaires, je vais prendre le temps de quelques respirations profondes, et puis je vais me demander, je vais faire un petit peu d'introspection rapide, je vais me demander quel est mon propre plan d'action, c'est-à-dire comment se présente ma soirée.
qu'est-ce que moi-même j'ai encore à faire. Et je vais également me demander comment je me sens. Qu'est-ce que je suis en train d'emmener à la maison? Est-ce que je suis en train d'emmener de l'agacement, de l'énervement parce que ma journée s'est pas très bien passée? Je vais me demander si je suis en train d'emmener de la fatigue. Voilà, qu'est-ce que j'apporte finalement dans ma famille ce soir et dans quel état je suis? Dans quel état de fatigue? Dans quel état physiologique? Est-ce que j'ai bu 10 cafés dans la journée qui fait que je suis plutôt énervé? Je vais essayer de répondre à une question qui, à mon sens, est fondamentale. C'est de quoi est-ce que l'individu que je suis a besoin là, maintenant? Alors c'est une question qui peut être surprenante mais pourtant elle est tellement importante. De quoi est-ce que j'ai besoin? Alors il se peut que je réponde quelque chose qui peut être complètement irréaliste. Je peux avoir besoin d'aller me coucher, de fermer les volets et la porte et de plus entendre parler de rien. Je peux avoir besoin d'un mois de vacances. Je peux avoir besoin d'aller boire un verre avec quelqu'un. Peu importe. Ce qui est important, c'est de se le formuler. Parce que c'est une forme de respect envers soi-même. Ça veut dire que j'écoute l'individu que je suis, j'existe et j'entends mes besoins. Suite à cette reconnexion, je dirais, à soi-même, à son corps, à son état de fatigue et à ses besoins, l'invitation est en fait de s'accorder un petit bout. C'est sûr que je peux pas partir pendant un mois en vacances, mais par contre, peut-être que je me mets accordé 5 minutes pour boire un verre d'eau, pour aller faire un tour sur le balcon, pour voilà, un peu simplement reconnaître que effectivement j'ai besoin d'autre chose là, même si je peux pas me l'accorder, c'est une forme de respect envers moi-même que de me le dire. Voilà, et donc c'est une façon aussi de se reconnecter avec soi. Si on reprend l'histoire de ce papa qui arrive stressé à la maison, si on imagine que plutôt que de se lancer immédiatement dans les devoirs, il s'accorde d'aller faire un petit footing, et ça m'est arrivé souvent d'une demi-heure dans le quartier, c'est pas toujours facile, mais on peut se l'accorder, on comprend assez aisément que l'état d'esprit n'est pas le même. Quand je reviens de mon footing, je vais être nettement plus détendu, et ça sera sans doute nettement plus positif pour mes enfants d'avoir affaire à moi à ce moment-là. Il est aussi important, je pense, de ne pas donner à nos enfants l'image de quelqu'un qui est tout le temps stressé et tout le temps en sacrifice, c'est un sacrifice de lui-même, mais plutôt de lui montrer quelqu'un qui se respecte et qui sait aussi respecter les autres. Prendre ce temps de reconnexion avec soi-même, c'est un petit peu comme recharger sa batterie. Prenez un téléphone, quand la batterie est à plat, il faut prendre le temps de se rebrancher un petit peu sur une source d'énergie. Alors soit on a le temps de se recharger complètement à 100%, mais ce n'est pas toujours le cas, mais on peut au moins prendre le temps de se recharger un petit peu, en tout cas suffisamment pour vivre la suite de sa soirée de façon positive, sachant qu'en général, quand on a commencé à recharger ses batteries et qu'on aborde ce moment des devoirs avec plus d'enthousiasme et d'énergie, ce qui peut être magique, c'est qu'en fait le moment des devoirs va continuer à charger nos batteries, parce qu'il y aura, au lieu d'être dans la lutte avec quelque chose, on sera plutôt dans la construction de quelque chose, et cette construction de quelque chose, de ce vécu avec nos enfants positifs, ça peut également nous recharger. Donc voilà, on a rechargé nos batteries, et là il s'agit donc d'aller vers notre enfant et de l'inciter donc à faire ses devoirs en étant également respectueux de son état à lui, c'est-à-dire que lui aussi a eu une journée fatigante, lui aussi a emmagasiné beaucoup d'émotions, et pour peu qu'on ait un enfant un peu émotif, il en aura peut-être emmagasiné beaucoup, et lui aussi il est dans une autre activité, c'est-à-dire que lui aussi il a besoin de fermer une porte pour entrer dans une nouvelle zone, dans la zone des devoirs. Et donc on va essayer de faire ça tout en douceur, sachant qu'il y a déjà quelque chose qui peut être intéressant, c'est de demander à l'enfant ce qu'il en pense lui, c'est-à-dire comment est-ce que lui aimerait faire les choses, à quel moment il aimerait les faire, est-ce qu'il a besoin de notre aide, pas besoin de notre aide, et c'est aussi une façon de l'éduquer ou de l'amener à l'autonomie. L'autonomie, c'est être capable d'identifier différentes voies possibles et de faire un choix. Donc là, il y a aussi ce choix-là. Donc il s'agit d'aller vers son enfant et donc de l'inciter à agir. En fait, l'action, c'est un mouvement qui naît dans l'inaction, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de rien faire, il y a quelque chose au fond de nous qui se met en mouvement, qui n'est pas perceptible encore, et qui va tout doucement s'amplifier jusqu'à nous faire bouger. Il y a aussi, alors il y a des causes qui font que nos enfants peuvent avoir beaucoup de mal à s'y mettre. J'ai parlé de l'enfant qui pouvait être trop émotif et qu'il va falloir inciter
à lâcher toutes ces émotions. Mais après, il y a aussi des choses qu'on peut identifier chez nos enfants, c'est est-ce qu'ils ne sont pas trop devant des écrans, parce que ça, c'est assez, ça incite assez à la procrastination. Est-ce qu'ils ont assez d'activité physique? Est-ce qu'ils sont suffisamment en contact avec la nature? Est-ce qu'ils dorment assez? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'activités, je dirais, de jeux gratuites? Est-ce qu'ils ont assez rêvé? Et puis est-ce qu'ils ont assez passé de temps avec nous, mais de temps gratuit, de tendresse gratuite? Souvent nos enfants nous font payer au moment des devoirs le fait que, mais en fait, ils n'ont pas envie de ça, ils ont envie juste de se coller à nous et de faire d'autres choses que de quelque chose de contraint. Voilà, donc il s'agit d'inviter l'autre à se mettre en action, et tout en étant respectueux de son propre rythme et de son propre vécu. Alors donc le livre Chouette, c'est l'heure des devoirs, vous allez trouver dans ce chapitre, se mettre en action, en fait 10 idées qui visent à en fait un éveil sensoriel, c'est-à-dire à se remettre ses sens en action pour entrer dans ce moment de transition de façon plus douce et plus respectueuse. Ces idées donc qui sont destinées à se mettre en action de façon constructive sont donc liées, comme je vous le disais, à un éveil sensoriel, et également à en fait, la proposition que je fais, c'est de mettre en place ou de remettre en place des rituels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? En fait, c'est une action qu'on fait avec ses enfants, avec l'autre, de façon répétitive à certains moments de la journée, et qui donc marque le quotidien et rythme le quotidien. Alors, ces rituels, ils ont beaucoup de qualités. Alors, je vais vous donner un exemple, un rituel que je vous propose, c'est le haka des devoirs. Comme les All Blacks qui ont un rituel avant de commencer le match de rugby, je propose d'inventer votre propre rituel avec vos enfants. Ça marche à tous les coups. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'en fait, un rituel, comme le disait Françoise Dolto, a la capacité de dire de façon très simple des choses complexes. Et que dit un rituel? En fait, il dit les valeurs qu'on a envie de partager dans notre famille. Pour les All Blacks, c'est des valeurs de force, de puissance, on va gagner. Dans notre famille, ça peut être d'autres valeurs. Alors on va gagner aussi, pourquoi pas, on va gagner ce moment des devoirs. On est bien ensemble, on s'amuse ensemble, on se respecte ensemble, on a de l'humour. Tout ça, ce sont des valeurs qu'on n'a pas toujours le temps de dire et qu'on peut mettre en scène donc très très facilement avec un rituel. Donc un rituel, voilà, en fait ce que je vous propose c'est de réinventer des rituels, parce que les rituels rassurent, les rituels font grandir, les rituels font qu'on se retrouve et font qu'on peut construire du coup une espèce de légende familiale. Donc c'est peut-être que vos enfants d'ailleurs, quand ils seront eux-mêmes parents, vont reproduire certains de ces rituels parce que ça aurait été du plaisir pour eux. Voilà, donc je vous propose donc dans ces 10 idées qu'on explorera ensemble la semaine prochaine, des rituels qui sont liés donc au fait de parler, au fait de remettre le corps, redonner de la place au corps, parler des émotions, mesurer sa motivation, aller vers de quelque chose de plus sensoriel. Voilà, ces rituels, ils vont tous dans ce sens-là et ils ont, je pense, un potentiel de mise en action qui est vraiment très fort et très très intéressant. Bon alors, vous êtes prêts à plus de créativité, de dynamisme, à réenchanter votre quotidien et à aborder ce moment des devoirs comme un challenge, comme un moment que vous allez vivre ensemble avec de la complicité et beaucoup plus d'efficacité. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer des pistes donc de mise en action et de mise en action vers quelque chose qui fait plaisir. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.